Je suis ivoirien et je vis à Épinay depuis à peu près 6 ans. Et je suis le président des GIV, l'association des jeunes chrétiens catholiques de l'unité pastorale Épinay-Villetaneuse. Alors, mon rôle, c'est de pouvoir inciter les jeunes à prendre part à la vie paroissiale à travers différentes activités, commençant déjà par des événements festifs. Ensuite, on organise des sessions de coaching où on aide les jeunes à mieux se valoriser lors de leur recherche d'emploi. Nous avons mis en place une chorale, ça va mon père, qui, au cours des messes, anime avec un groupe liturgique uniquement réservé aux jeunes. Je suis le curé de la paroisse Saint-Patrice, donc je suis prêtre depuis 15 ans. J'ai été missionné ici par la congrégation des Pères du Saint-Rédempteur, qu'on appelle les Rédemptoristes. Voilà, nous sommes dans un diocèse arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on vient de partout. Voilà. Et quand on est à l'église, on se sent unis dans la même famille, la même fraternité. Je souris naturellement. Et donc, du coup, quand je rencontre quelqu'un, je commence par sourire et je suis étonné, il y a une réponse. Ah ben, mais vous connaissez cette paroisse ou pas? Vous avez fait... Moi, je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans et dans la vie, je suis animatrice qualité environnement dans le domaine du BTP. Bon, j'habite Épinay depuis maintenant 5 ans. La réalité sociale d'Épinay, donc c'est beaucoup d'origines différentes, un contexte ouvrier, des personnes sans papier. Donc c'est un contexte qui est assez particulier, assez difficile, qui engendre des besoins spécifiques et notamment alimentaires. Je me suis impliquée dans 2 actions au sein de la paroisse. La première consiste à récupérer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène pour les donner à des associations caritatives. J'aide aussi également sur le côté accompagnement des personnes âgées en rendant visite à des personnes dans des maisons de retraite. Je vous invite maintenant à suivre la messe avec nous dans notre église de Saint-Patrice à Épinay-sur-Seine. Chers amis, bonjour, bienvenue dans le diocèse de Saint-Denis en France, en ce 3e dimanche de Pâques, ici dans l'église Saint-Patrice d'Épinay-sur-Seine. Dans les années 1950, une chapelle provisoire fut construite dans un verger où l'on se régalait, dit-on, de poires sucrées. En 1960, l'église Saint-Patrice fut construite en lieu et place de la petite chapelle pour accueillir les habitants arrivant nombreux alors en région parisienne. Les paroissiens aujourd'hui viennent de tous les continents, une communauté arc-en-ciel, comme l'appelle le père Désiré Zanté, le curé. Partons en voyage pour un véritable tour du monde de prière et d'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui vous unissez à la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Patrice à Épinay-sur-Seine pour vivre cette Eucharistie. Dimanche après dimanche, le ressuscité du matin de Pâques vient nous rejoindre au creux de nos peurs et de nos doutes, au creux de nos préoccupations, de nos inquiétudes, de nos angoisses. Aujourd'hui encore, il est là, au milieu de nous.
Sa lumière vient illuminer notre nuit, sa parole vient renouveler nos cœurs. Laissons éclater notre joie de ressusciter dans nos diversités de langues, de cultures, de peuples et de nations. Dans ce temps de Pâques, continuons à faire mémoire de notre baptême. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse et dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je te rends de grâce.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du petit poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces petits poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur.
Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Gabriel Nissim, dominicain, qui prononce l'homélie. Venez déjeuner. C'est nous, aujourd'hui, frères et sœurs, que le Christ invite à venir déjeuner avec lui. Nous, ici, ce matin, dans cette église, et vous tous qui vous joignez à nous devant votre télévision. Mais comme à chaque messe, parce que vous savez bien, la messe, c'est le Christ qui, comme ce matin-là, au bord du lac de Tibériade, avec ses disciples, nous invite à venir nous asseoir autour de lui pour qu'il partage avec nous la nourriture que lui nous a préparée, la parole et le pain, et nous nourrir de sa présence réelle. Et je me souviendrai toujours de ce matin d'été où, avec quelques amis pèlerins, nous nous trouvions au bord de la mer de Tibériade, juste à l'endroit où ce que nous venons d'entendre s'est passé. Il y a là, aujourd'hui, au bord de l'eau, un abri ouvert où nous avons pu célébrer la messe. Nous étions là, nous avec lui avec nous. Un moment heureux, lumineux, inoubliable. Mais c'est à chaque messe que le Christ nous dit « Venez, venez vous asseoir autour de moi, venez manger la nourriture que moi je vous ai préparée. » Parce que nous avons faim, parce que nous sommes fatigués, parce que nous vivons des difficultés, tous ces efforts sans résultat, ces conditions de travail trop stressantes, ces conflits entre nous, ou tout simplement la maladie, la solitude, ou quand nous sommes en prison. Alors le Christ nous dit, venez reprendre des forces, venez manger, mais pas chacun de votre côté, non, ensemble. Vous savez, frères et sœurs, chaque fois que le Christ venait manger chez quelqu'un, sa présence changeait la vie des gens qui étaient là à table avec lui. Souvenez-vous, à Cana, quand il a changé l'eau en bon vin, ou quand il l'a nourri, cette immense foule qui avait faim dans le désert. Mais bien plus encore, c'est le cœur de ceux qui étaient là que sa présence changeait. Il les faisait passer de l'égoïsme au partage, du péché à l'amour, de la faute au pardon. Et voilà ce que le Christ vient encore faire pour nous ce matin, en venant déjeuner avec nous, pour que notre existence trouve auprès de lui un nouveau souffle, pour changer notre cœur et qu'il se mette à respirer au grand souffle de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête du travail. Alors je me dis que cette transformation, cette lumière nouvelle, elle devrait intervenir tout particulièrement dans ce domaine de notre travail. Vous avez vu, toute la nuit, Pierre et les disciples avaient pêché sans aucun résultat. Et tout d'un coup, sur la parole du Christ, c'est une pêche miraculeuse. Oui, frères et sœurs, c'est à partir de la parole du Christ que nous devrions chercher à donner à notre travail sa vraie réussite, sa fécondité, son bonheur. Le but du travail, nous l'oublions trop souvent, c'est pas chacun pour soi, c'est pour nous nourrir les uns les autres. Tant que nos conditions de travail
n'auront pour but que l'argent, le profit égoïste, tant que nos conditions de travail resteront stressantes, inhumaines, comme elles le sont si souvent, ce sera encore la nuit pour beaucoup d'entre nous. Alors gagner sa vie, oui, mais la vie, ce n'est pas d'abord l'argent. La vie, c'est l'humanité partagée. Et le travail doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Et ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui commence déjà à se mettre en place. Alors tout récemment, j'ai découvert qu'à Grenoble, il y a des chercheurs universitaires qui se consacrent justement à cela. Changer les conditions de travail. Et avec des chefs d'entreprise, ils disent que si nous continuons comme actuellement, nous allons nous détruire. Il faut arrêter la guerre économique, sinon c'est la catastrophe. C'est pourquoi ils veulent repenser le monde du travail en mettant au centre la paix économique, le bien-être, l'épanouissement de chaque travailleur, pour que notre économie ne soit plus une guerre permanente, mais organise la paix sociale et un mieux vivre ensemble. Et pour cela, il faut replacer l'être humain au cœur de l'entreprise et le service les uns des autres. Voilà ce que Jésus veut nous aider à changer dans notre société en ce 1er mai. Alors oui, Jésus, en nous faisant asseoir, nous, ce matin, autour de lui, nous fait nous regarder les uns les autres autrement qu'avant. Il nous réunit pour que ce fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes que nous lui apportons, ça devienne un repas partagé entre nous. Un moment et une source de fraternité. Quelque chose qui profite à tous, et d'abord aux enfants, tous ces enfants qui sont ici. Pour que ça change notre cœur, notre existence, notre travail, toute notre façon de vivre les uns avec les autres. Venez déjeuner. C'est notre cœur, frères et sœurs, que le Christ vient nourrir ce matin, pour qu'avec sa force, nous mettions le partage, l'attention aux autres, au centre de notre existence. Pour que nous soyons vivants, de sa vie à lui, le vivant. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme au jour de sa Pâque, Jésus est présent au milieu de nous. Ensemble, avec ferveur, demandons au Père de nous exaucer. Le monde est parfois sans repère et plongé dans des guerres fratricides et des épidémies. Que ces épreuves douloureuses n'aveuglent pas les chefs d'État. Que l'union des pays les plus riches favorise une prise de conscience et une solidarité accrue envers les pays les plus pauvres. Nous t'en prions, Seigneur.
Nous pensons à toutes ces familles, ces foyers qui souffrent chaque jour un peu plus du chômage, de la famine, des difficultés financières. Quels que soient les partis politiques, que tous s'associent autour de cette préoccupation majeure afin que nos enfants puissent vivre dans un monde habitable et harmonieux tel que tu l'as créé pour nous. Nous t'en prions, Seigneur. La messe de ce jour réunit notre assemblée dans la ferveur et la joie. Elle se rend présente aussi dans l'intimité des foyers, en particulier des téléspectateurs qui ne peuvent se déplacer, des personnes seules, âgées, malades ou en prison, des personnes qui te cherchent. Ne les oublie pas, nous t'en prions, Seigneur. Père, tu nous appelles aujourd'hui à être les témoins de ton Fils, le Christ ressuscité, et notre prière s'élargit au monde entier. Que l'Esprit Saint nous donne de conformer notre vie à ce que nous célébrons dans cette liturgie par le Christ notre Seigneur. Amen. En ce 1er mai, jour où l'Église fête Saint-Joseph artisan, prions pour tous ceux qui travaillent et pour ceux qui cherchent un emploi. En offrant le fruit de la terre qui est aussi celui du travail de l'humanité, présentons au Seigneur toutes nos questions, nos joies, nos soucis relatifs au travail, le nôtre et celui de nos proches. Prions pour que sur tous les continents, chacun puisse avoir des conditions de travail qui respectent sa dignité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Patrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran,
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. À vous tous qui êtes chez vous, nous vous partageons la paix du Christ. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes le 1er mai, la fête du travail, le jour où l'Église fait mémoire de Saint Joseph travailleur et invite à prier pour tous ceux qui exercent une activité professionnelle. Voici une réflexion du pape François, extraite de sa lettre apostolique Patris Corde, parue en 2020 à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu.
Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs doit être un appel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire « aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ». Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères, sœurs, un peu de bois, quelques poissons grillés, du pain. Venez manger. Ce repas partagé, préparé par Jésus, nous donne de comprendre que Dieu est proche, profondément humain. En repartant dans nos foyers, dans nos activités, gardons en cœur ces gestes simples de pain et de vin partagés en Jésus, son Fils. Sa vie divine s'est faite pour nous infiniment humains. Bonne fête donc de Saint Joseph, travailleur, à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Alléluia. Alléluia.